il est important de prendre les deux camps. Beaucoup de pays ont les capacités à se battre. La période la plus florissante de cette relation, c'était à la fin du 19e siècle, quand les investisseurs allemands sont arrivés à Haïti, on investit dans les tramways, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans l'énergie. Et malheureusement, après la période de la guerre, la relation s'est amoindrie, c'est refroidi. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de renforcer cette coopération. Vous êtes là déjà en Haïti, bien sûr, dans plusieurs domaines, que ce soit les écoles que vous avez construites déjà, les organes, que ce soit le travail que vous faites sur le pays, parce que quand on parle de développement, parce que pour nous, le développement, c'est la création d'emplois, tout ça, mais pour faire tout ça, on a besoin de l'énergie. Et aujourd'hui, sur 500 MW nécessaires à la croissance du pays, on a produit à peu près 100 MW. Donc, le travail que vous faites est important. On a parlé des petites et moyennes entreprises que nous autres Haïtiens, nous avons déjà identifié près de 20 000 qui vont avoir ce support de l'État. Mais souvent, quand on parle de partenariat entre pays, on pense à de grandes entreprises. Et aujourd'hui, on a abordé la question des petites et moyennes entreprises. Pourquoi ne pas favoriser ce partenariat entre petites entreprises et allemandes et petites entreprises haïtiennes? Pourquoi ne pas organiser ce partenariat pour que si nous produisons, que les partenaires allemands transportent, puisqu'il y a moyen de le faire. On a parlé des problèmes de la religion, comme Madame l'a dit, des problèmes des élections en Haïti. La situation particulière que nous vivons avec le Parlement, qui a déjà perdu 10 de ses parlementaires et qui d'ici mi-janvier sera des oppositions dont le tiers devra s'en aller. Et les décisions qui devront être prises, on a parlé de la présidente de la MINUSTA, ce corps de sécurité qui fait un bon travail à Haïti et qui est censé commencer à se retirer d'ici mi-juin l'année prochaine. Mais question de ne pas perdre cet acquis, puisque ça fait 10 ans qu'ils sont au pays. Et on a proposé aussi que ce corps reste encore à Haïti 3, 4, 5 mois même, pendant l'élection présidentielle, pour ne pas avoir répété les erreurs du passé. La MINUSTA, les Nations Unies, sont peut-être à leur 10e mission en Haïti en moins de 20 ans. Ça signifie tout simplement que ça n'est pas arrangé auparavant. Il ne devrait pas revenir à discuter. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de protéger ces acquis et aller vers cette paix durable que nous avons besoin. Pour nous, la priorité, c'est la création d'emplois. On a rencontré ce matin et les patrons, les associations de patrons, justement, et on leur a proposé aussi de venir faire affaire avec Haïti et d'organiser, d'amener les missions commerciales, parce que Haïti, pour Haïti, c'est plus la question de don d'assistance. Pour Haïti aujourd'hui, c'est la création d'emplois, c'est prioriser les secteurs identifiés par l'État haïtien pour qu'on puisse faire un impact. Nous avons des projets sociaux ambitieux parce que le temps que nous avons perdu à ne pas développer Haïti, à faire qu'il y a des demandes importantes, il y a des gens qui vivent dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, l'école gratuite et universelle, un projet ambitieux pour un petit pays comme Haïti, avoir pour reloger 1,5 million de gens qui vivent sur les temps après le temps nucléaire. Donc, en gros, je dis encore merci. Parce que vous êtes toujours là, vous avez toujours été là. Je veux voir qu'avec cette visite initiale, c'est une fenêtre qui s'ouvre encore pour le renforcement des relations entre les deux pays, mais surtout le bénéfice des deux pays. On est plus du temps où Haïti s'attendait juste à recevoir des gens au Haïti. Je veux que ses amis, les partenaires, aussi des opportunités que nous avons à offrir. L'Espagne est un des pays qui investit le plus du côté de l'Union européenne, de l'Europe, en Haïti. Et malheureusement, on ne peut pas avoir des compagnies allemandes en Haïti et affaires avec nous. Donc on souhaite justement que l'Allemagne pour attirer le profit de ce qu'elle investit aussi en Haïti. Donc, Madame la chancelière, merci d'abord.
dirigeants. Pour moi, c'est un honneur et je dois vous dire que je trouve que vous avez un beau pays. Et il fait un petit peu froid, mais votre cœur est très chaud. Merci. So first question goes to him. Oh. Also eine solche Ankündigung kann ich jetzt zurzeit nicht machen, aber ich würde natürlich irgendwann auch gerne einmal nach Haiti kommen, aber es gibt noch keine konkreten Pläne. Ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt erst einmal noch ein, zwei Sachen fertigstellen. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass wir gerade im Kraftwerksbereich, wo es auch eine Zusammenarbeit gibt mit der KfW, vorankommen und dass wir auch in der Schulbildung vorankommen, dass wir vielleicht einige deutsche Unternehmen haben und dann werde ich mal schauen, ob ich auch mal nach Haiti komme. Frau Dunz hat eine Frage. Es ist nicht eine Frage, dass ich nicht nach Haiti möchte, sondern es ist mehr eine Frage, dass die Zeit fehlt.